Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au Quintet du mardi 28 octobre 2025 à Chantilly. Je suis Philippe Darcy et nous allons décortiquer ensemble le prix de la Route des Princes, une belle épreuve en plat dotée de 50 900 € sur 1600 mètres en PSF. Nous accueillons aujourd'hui notre expert attitré, Marie Beaumont. Marie, bonjour. Bonjour Philippe et bonjour à tous nos auditeurs. En effet, nous avons une course très intéressante à analyser aujourd'hui avec 16 partants au départ de ce handicap divisé de classe 2 qui se disputera sur la piste en sable fibré de Chantilly. Cette course s'annonce particulièrement compétitive. Commençons par évoquer les conditions de course. La corde sera à droite, le départ est prévu à 13h55 et les conditions météorologiques annoncent un temps très nuageux avec 14 degrés et un vent de sud-ouest d'environ 24 km/h. Ces conditions peuvent-elles influencer le déroulement de la course ? Les conditions météorologiques auront peu d'impact sur la PSF, Philippe. C'est d'ailleurs tout l'avantage de cette surface qui présente une homogénéité très appréciée des parieurs. En revanche, notons que le vent de sud-ouest pourrait légèrement favoriser les chevaux qui viennent de l'extérieur dans la dernière ligne droite. Parfait, Marie. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec l'analyse des favoris. Qui sont les chevaux à suivre, particulièrement dans cette épreuve ? Notre favori incontestable est le numéro 3, Tortisambert. Ce Hongre de 4 ans présente un profil très intéressant pour cette course. Il monte en puissance depuis plusieurs sorties et compte déjà 3 places de 3e en 6 tentatives dans les quintets. Sur la PSF, il affiche un bilan remarquable avec 4 podiums en 6 sorties dont 2 victoires. Ajoutons qu'il a déjà gagné sur la piste de Chantilly, ce qui est un atout considérable. Monté par Stéphane Pasquet, un jockey qui connaît parfaitement les lieux, il mérite pleinement sa position de favori. Effectivement, son profil semble idéal. Quels seraient ses principaux adversaires ? J'en vois principalement 3. Tout d'abord le numéro 16, Casares. Il s'est récemment illustré en remportant un handicap sur le gazon cantilien avant de confirmer avec une 3e place dans le quintet prix de la place de la Concorde début octobre. Son seul handicap sera de s'élancer du couloir 4, ce qui n'est pas idéal sur cette distance. Ensuite le numéro 12, Célestial. Il faut faire abstraction de sa dernière prestation décevante dans le prix de la place de la Concorde. Ce cheval est invaincu en 2 sorties sur les sables et s'est déjà imposé sur ce parcours en mars 2024. Avec Thierry Bachelot en selle, il peut créer la surprise. Enfin, le numéro 1, Baba Cool, qui a pris une belle 4e place lors de sa 2e participation à un quintet début octobre à Paris-Longchamp, avec Maxime Guyon aux commandes et un bon numéro 6 dans les stalles. Il a des arguments solides. Merci pour cette analyse détaillée. Parlons maintenant des jockeys et des entraîneurs qui seront présents dans cette épreuve. Quelles sont les associations qui retiennent particulièrement votre attention ? Plusieurs associations de qualité sont à noter. Christophe Soumillon sera associé au numéro 6, Sous la neige. Ce duo peut se transcender car Soumillon est particulièrement performant sur cette piste avec 16% de réussite à Chantilly cette année. Christian Desmureaux, qui affiche 15% de victoire sur ce parcours, pilotera Gualdin, le numéro 10. Une jument en pleine forme qui reste sur une victoire convaincante à Deauville sur PSF. Côté entraîneur, François Chappet présente 2 concurrents intéressants, Alva et notre favori, Tortisambert. Son taux de réussite à Chantilly en 2025 est de 14%, ce qui est très honorable. Christophe Ferland n'est pas en reste avec Baba Cool et Piquoiseau, 2 pensionnaires capables de jouer les premiers rôles. Baba Cool, le numéro 1, porte 61 kg, ce qui représente un poids conséquent. Ce mâle de 4 ans reste sur des performances honorables mais sans éclat particulier. Sa 4e place dans le prix de la place de la Concorde lui donne des arguments, mais la charge est lourde. Alva, le numéro 2, est une excellente jument de 5 ans avec un palmarès éloquent en quintet, 2 victoires et 8 places dans les 5 premiers en 16 participations. Elle vient de remporter le prix de la place de la Concorde, mais elle est pénalisée de 8 livres et partira avec le numéro 15 dans les stalles, ce qui complique sa tâche. J'ai déjà évoqué Tortisambert, notre favori. Divine Krisnat, le numéro 4, semble en méforme actuellement avec 2 contre-performances lors de ses dernières sorties. Chiaro, le numéro 5, manque lui aussi de régularité, mais reste capable d'un coup d'éclat. Et concernant les numéros suivants ? Sous la neige, le numéro 6 n'a pas démérité en dernier lieu à Paris-Longchamp, où il n'a pas eu toutes ses aises. Avec Soumillon et un bon numéro 2 dans les stalles, il peut surprendre.
Georgeville, le numéro 7, vient de s'imposer dans un handicap moins relevé. La marche semble un peu haute ici. Piquoiseau, le numéro 8, est le seul 3 ans au départ, ce qui lui confère un avantage au poids, mais il manque d'expérience à ce niveau. No Limit Dream, le numéro 9, a remporté un événement en avril à Fontainebleau. Malgré une série de contre-performances récentes, il a déjà prouvé qu'il pouvait briller sur ce parcours. Gualda, le numéro 10, reste sur une victoire à Deauville sur PSF. Cette jument de 4 ans affiche une remarquable régularité avec 6 podiums sur ses 7 dernières sorties. Elle mérite beaucoup d'attention malgré une pénalité de 6 livres. Et pour terminer notre tour d'horizon, que dire des derniers numéros ? Westminster Knight, le numéro 11, présente un profil intéressant mais manque de régularité. J'ai déjà évoqué Celestial, le numéro 12, qui fait partie de nos favoris. Star Rock, le numéro 13, revient de Hongrie où il a remporté sa dernière course. Ce changement d'environnement le rend difficile à évaluer, mais son aptitude à la PSF n'est plus à démontrer. Rooftop, le numéro 14, semble un peu juste à ce niveau. Leotarduccio, le numéro 15, est un spécialiste du sable avec 9 podiums, dont 4 victoires sur PSF. Il a déjà gagné un quintet à Deauville en janvier 2024 et s'est imposé 2 fois sur ce tracé. Son numéro 16 dans les stalles reste toutefois un handicap. Enfin, Casares, le numéro 16, fait partie de nos favoris, comme je l'ai mentionné précédemment. Merci Marie pour cette analyse exhaustive. Il est temps maintenant de donner nos pronostics pour cette épreuve. Quels sont les 5 chevaux que vous retiendriez pour ce quintet ? Pour ce prix de la Route des Princes, mon premier choix se porte sur le numéro 3, Tortisambert, qui présente le profil idéal. Je place ensuite le numéro 12, Celestial, qui peut créer la surprise sur une surface qu'il affectionne. En troisième position, je retiens le numéro 16, Casares, malgré son numéro de corde défavorable. Pour compléter le quintet, j'ajoute le numéro 10, Gualda, dont la régularité est exemplaire, et le numéro 1, Babacool, qui bénéficie d'un bon numéro de corde et d'un jockey de premier plan. Merci pour ces pronostics. De mon côté, je ferai confiance à votre expertise, et je retiendrai également Tortisambert en base, que je compléterai avec Celestial, Casares, Gualda, et Sous la neige, qui peut créer la surprise avec Soumillon. C'est un bon choix, Philippe. Pour synthétiser notre analyse, retenons comme base solide le numéro 3, Tortisambert, qui présente le plus de garanties. Notre second choix est le numéro 12, Celestial, pour sa capacité à s'illustrer sur cette surface. Nos outsiders seront les numéros 16, 10, 1 et 6. Pour ceux qui aiment les surprises, surveillez le numéro 15, Leoparduccio, dont l'aptitude au parcours est incontestable. Voilà qui devrait guider nos auditeurs dans leur choix pour cette belle épreuve. Pour résumer notre quintet final, 3, 12, 16, 10, 1. N'oublions pas que ce prix de la Route des Princes démarre à 13h55 précise sur l'hippodrome de Chantilly. Tout à fait, et rappelons que la piste en sable fibré offre généralement des courses régulières, où les meilleurs dossards se situent dans les numéros intermédiaires. Les parieurs devront également tenir compte de la forme récente des concurrents, notamment pour Tortisambert, qui semble monter en puissance, et Celestial, dont le retour sur le sable pourrait être déterminant. Merci Marie pour cette analyse détaillée et ces précieux conseils. Chers auditeurs, c'était Philippe Darcy et Marie Beaumont pour cette édition spéciale consacrée au prix de la Route des Princes. Bonne chance à tous dans vos jeux et rendez-vous demain pour une nouvelle analyse. À très bientôt. Au revoir à tous et bon quintet!